Mes amis internautes, youtubeurs, bonjour. Nous sommes déjà dimanche matin après la fameuse nouvelle lune de mardi de juillet. Alors, j'ai dû lever le pied à cause de problèmes techniques. Je vais refaire un essai. Malheureusement, vous avez dû attendre, amis Gémeaux, pour votre tirage sur la lune nouvelle pour le mois de juillet. Alors, je m'apprête à le faire pour vous. Si jamais le son est très bas, c'est normal. Donc, c'est pas la peine de le dire parce que là, ça vient de mon matériel. En revanche, si vous entendez des crépitements, des choses comme ça par-dessus ma voix, là, par contre, j'aimerais que vous me le disiez. Voilà, hein, ça veut dire que bon, là, il faut vraiment que j'essaye de trouver autre chose. À savoir que ben, je ne suis pas Crésus et que, ben, comme vous pouvez le constater, je ne peux pas encore gagner un petit peu de sous par YouTube parce que je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés, etc., etc. Bref. Donc, je vais vous demander d'être très patient et compréhensif et donc ben, nous allons y aller. Alors, en période de nouvelle lune, période qui va s'achever d'ailleurs très bientôt, hein, on passera là très bientôt au premier quartier de lune, et bien en cette période, en fait, il nous est toujours donné la possibilité de prendre les choses en main, de laisser derrière ce qu'on n'a plus envie de garder et pourquoi pas d'entamer quelque chose de nouveau. Entamer quelque chose de nouveau et puis aussi, dans certains cas, être plus ou moins confronté à des surprises, généralement plutôt sympas, mais après en fonction des influences planétaires au moment où les choses arrivent, on les reçoit plus ou moins bien, bref. Donc voilà, on a 13 cartes de l'oracle Béline. On les a disposées donc euh, de, sur deux niveaux, 7 cartes et 6 cartes, et nous allons sauter de 5 en 5 pour pouvoir voir le message qui nous est adressé. Alors donc, c'est parti, donc signe solaire en Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eh bien écoutez, ça commence bien. On est dans une période plutôt bonne pour une partie d'entre vous. Alors, certains sont déjà partis en vacances, j'imagine, se retrouvent au soleil. Bon, ben, ça c'est parfait. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parmi vous, il y en a qui, qui ne voient plus exactement la vie de la même manière qu'il y a encore peu de temps. Là, vous venez de franchir un cap, alors peut-être avez-vous vécu récemment une chose qui vous a fait prendre du recul. Mais en tout cas, là, chez certains, un événement s'est produit et vous a fait reconsidérer la, la valeur des choses dans votre vie. Ensuite, bon, pour d'autres, on parle d'ascension sociale, de choses qui s'améliorent. Si vous avez... Alors là, je pense peut-être une ou deux personnes précises pourraient être intéressées par ça. Si vous avez été engagé récemment pour l'été dans une entreprise, alors peut-être en intérim ou quelque chose comme ça, euh, c'est une expérience qui pourrait s'avérer très enrichissante et qui pourrait être un tremplin pour autre chose. Alors soit dans le même établissement, soit dans le même domaine, mais chez un confrère, par exemple. Euh, alors là, c'est pareil si
si vous êtes en ce moment dans un lieu où il y a des choses à voir, c'est le moment. Bon, j'y reviendrai. Il y a quelque chose qui veut venir, mais ça vient pas pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous êtes bien préoccupé par la convivialité. Vous avez très envie de passer un bon mois de juillet, un bel été. Alors, sachez que Vénus entre dans votre signe dans 2 jours. Et bon, Vénus en Gémeaux peut apporter un petit peu de chambardement émotionnel. Alors, aussi bien positivement que négativement. Cela peut peut-être vous rendre quelques instants tout feu, tout flamme, etc. Bon, faudra, faudra beaucoup relativiser en fonction de ce que vous vivez. Il ne faudra pas donner plus d'importance à un événement qu'il n'en a réellement. Voilà. Sinon, donc, ce que l'on vous dit là, c'est que vous êtes en recherche de convivialité, de sensualité, de belles expériences avec de bonnes sensations. Donc, ça va aller avec à travers la nourriture, le bon vin si vous aimez le vin par exemple, ce genre de choses, les relations sensuelles aussi. Alors ce que j'ai envie aussi de souligner, c'est que cette nouvelle lune qui a eu lieu au début de la semaine s'est produite en même temps qu'une éclipse totale de soleil que l'on n'a pas pu voir dans l'hémisphère nord, mais que l'on a pu sentir dans l'hémisphère sud. Donc en fait, il y a eu pas mal d'influences très énergétiques très très fortes sur nous. Et puis, donc, on pourrait ressortir une sorte d'apathie. Mettons mardi prochain, là, on va avoir un premier quartier de lune pendant 2-3 heures au milieu de la journée. Certains plus que d'autres pourraient se sentir agacés, etc. Bon, ça va vite passer. Là, cette information-là, je l'ai eue grâce à Jean-Yves Espier, que vous trouverez sur YouTube, hein, qui est astrologue, et que j'aime beaucoup écouter parce que c'est quelqu'un de, de très dynamique dans sa façon de présenter l'astrologie. Et bon voilà, alors une autre chose aussi que j'ai envie d'ajouter là par rapport à votre tirage, et puis là ça me vient parce que bon c'est quand même somme toute une carte très féminine. La nouvelle lune s'est annoncée en Cancer, bien entendu près du soleil, hein. Donc on a tout un tas de valeurs sensibles, sensitives, un peu à fleur de peau dans certains cas. Et c'est là que l'on, peut-être là ce week-end, j'ai l'impression que l'on pourrait voilà, hein, être hypersensible à ce qui est dit, à ce qui est ressenti. Alors, mettez en avant tout ce qui est intellectuellement et sensitivement important pour vous, Gémeaux, parce que vous êtes très porté sur tout ça naturellement. Donc tout ce qui vous fait du bien. Donc ça peut passer par les arts visuels, les arts à toucher, les belles choses. Ça peut passer aussi par le soin de soi, hein, se chouchouter. Ça peut faire partie du programme. Et
Et si vous sentez des tensions, de la confusion, eh ben laissez tomber, laissez aller. Prenez-vous des moments de pause. Prenez-vous de belles parenthèses. Vous pouvez aller marcher, vous promener. Si les gens vous agacent, par exemple, eh ben, allez faire une balade ou prenez 10 minutes pour faire un peu de méditation. Voilà. Prenez un petit peu de recul. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, pour ceux qui... C'est la période des mariages, hein, donc cette carte ressort beaucoup. Pour ceux qui s'unissent, hein, mariage, Pax, eh ben, mes félicitations, ça a l'air de, d'être beau, bien dans l'amour et la sensibilité. Donc parmi vous, parmi les dames, entre autres, là on met l'accent sur les préparatifs. Là, la cérémonie va autant compter que le mariage en lui-même, hein. Et là, on a fait les choses bien, où on prépare les choses de façon à ce que les gens se sentent à l'aise tout en suivant un peu le protocole. Et puis je ne sais pas, bon, si vous êtes dans des endroits où on a chaud, forcément il faut adapter un petit peu les préparatifs. Alors, en dehors de cela, avec l'union, si voilà, ça confirme ce que je disais là, hein. Si vous sentez que vous aimeriez bien rester dans l'endroit où vous travaillez en ce moment, bien vous avez de bonnes chances pour que cela fonctionne, pour que l'on vous propose de rester, pour qu'on accepte de vous engager à plus longue échéance, parce qu'il y a en vous quelque chose qui plaît précisément à certaines personnes là où vous travaillez, et notamment une femme qui doit faire partie de la direction, quelque chose dans le genre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors pareil, là, bon, c'est une période plutôt faste pour vous. On a cette corne d'abondance, donc qui nous parle de l'argent qui rentre. Bon, si vous êtes dans le cas de figure où vous avez ce travail qui vous plaît et puis qui vous fait gagner suffisamment, bon, c'est très bien. Dans d'autres cas de figure, avec ou sans contexte comme ça de travail, on parle de... Là, je ressens beaucoup plus l'abondance qui vient à force d'avoir bien fait les choses en amont, et non pas le fait de gagner au loto du jour au lendemain, pas du tout, hein. Ça, c'est quelque chose, en plus vous avez Mercure, donc c'est quelque chose qui s'entretient, dont on parle, que l'on peut transformer aussi. C'est sur le plan financier, mais aussi ça peut être l'abondance au niveau des idées, au niveau des rapports humains, où là on a beaucoup plus de communication véritable, pas seulement du blabla, etc., mais vraiment de la profondeur. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que l'on peut retrouver chez certains, c'est comme une obstination à ne pas vouloir voir le verre à moitié plein. Il y en a, il y a une petite portion de personnes là parmi vous, amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, etc., à ne pas être, à ne pas vouloir, ou à ne pas être optimiste, ou à dire bon bah c'est bien gentil qu'on me dise ça, mais je vois rien venir. Et en fait, c'est vrai que c'est facile de se plaindre. Quelque part, c'est beaucoup plus facile de constater qu'un truc ne va pas
que de faire l'effort pour essayer de voir ce qui dans la situation finalement peut amener à sourire ou peut nous aider justement à nous comprendre davantage. Voilà. Et il y en a qui parmi vous êtes tout à fait aptes à voir un peu l'humour d'une situation et d'autres pas. En tout cas, là, il y en a qui... alors peut-être parce que justement, il y a une influence de Saturne dans la révolution solaire ou quelque chose de mal aspecté en ce moment. Ça, c'est fortement possible. Si certains ont l'impression d'avoir été dépossédés, effectivement, là, ce que j'ai dit précédemment, forcément, ne va pas leur parler. Et cela va complètement avec cette histoire de Vénus en Mercure là, qui va arriver là, dans les 2 jours, qui va apporter de la confusion dans les réactions, dans les idées. Et il va y avoir des sentiments plutôt contradictoires. 1, 2, 3, 4, 5. Alors la nativité, moi j'ai très envie de vous dire que c'est vraiment le moment de commencer quelque chose que vous avez envisagé de faire. Alors c'est quelque chose soit de bien préparer, soit une idée, mais vous avez l'aptitude d'appliquer quand même assez rapidement une idée. Vous avez décidé de faire une chose et vous la faites. Et là, j'ai quand même en votre faveur des éléments des éléments reliés à Saturne, entre autres, mais à l'élément Terre en général. Surtout si vous avez un amas planétaire ou si vous êtes ascendant Capricorne ou alors si vous êtes Capricorne ou d'un signe de terre ascendant Gémeaux, je le sentirais bien. Et puis, bon, on verra après au fil de cet été, mais j'ai l'impression que jusqu'à l'automne, vous allez pouvoir développer quelque chose qui va vous permettre de, de renaître ou de muer. Voilà, c'est beaucoup. Voilà. Et si vous constatez, là, on a quand même ces 2 belles cartes solaires qui sont côte à côte, du coup, dans le jeu. Donc, vous allez vous transformer. De toute façon, là, c'est une période où nous sommes tous amenés à apporter des changements dans notre vie parce qu'il y a des choses obsolètes, soit dans notre façon de faire, notre façon de réagir aux événements depuis des années, soit simplement bon, des choses qui sont devenues vieillottes en nous ou autour de nous et puis qui n'ont plus leur place dans notre vie à l'heure actuelle. Alors ça peut être changer de déco, ça peut être aussi prendre ses distances avec certaines personnes. Voilà. D'ailleurs, bon là, vous allez avoir, si ce n'est pas encore déjà entamé, une très bonne période sur le plan relationnel, mais j'ai l'impression que pour certains parmi vous qui avaient eu le sentiment d'avoir été vampirisés énergétiquement par quelqu'un qui était un petit peu trop là, un peu trop pot de colle, un peu trop, ou alors qui vous a mis en porte-à-faux, etc. Bon là, si ce n'est pas déjà fait, il va falloir vraiment couper avec cette personne. Elle ne vous apportera que des embêtements, puis rien de plus en fait. Alors un petit peu comme ce que j'avais proposé au cancer, aux natifs ascendants, etc. en cancer, là vous pourriez également, pareil, hein, comme vous allez entrer dans une courte période, mais enfin quand même où vous allez pas mal vous sentir remuer, vous pourriez poser sur une feuille de papier voilà, des colonnes et puis faire le point sur ce qui vous plaît,
ce qui vous déplaît et puis bon, ce qui n'a pas d'importance. Et puis justement, dans votre vie à l'heure actuelle, faire le point là-dessus, voilà, juste un constat. Et puis éventuellement revenir là-dessus à la fin de l'été, voir comment les choses ont évolué. Voilà, ça c'est une possibilité à envisager. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, là, la plupart d'entre vous, donc, bon, parmi les plus âgés qui avaient déjà bon, parcouru un chemin de vie riche, là, j'ai envie de vous dire que vous avez acquis l'aptitude de transformer en fait toutes les difficultés que vous avez pu traverser, et puis bon, on en traverse toujours, hein. Vous avez la faculté de vous en libérer de façon à, comment dire, en vous en servant, voilà. Donc, au lieu de subir, de continuer à subir les mêmes schémas qui peuvent revenir, eh bien là, au contraire, vous défaire de vos chaînes et utiliser votre expérience pour en faire quelque chose. Alors, soit pour venir en aide aux autres, par exemple, soit pour en tirer un récit. Vous pouvez en faire quelque chose d'intellectuel ou même quelque chose de très humain, de, euh, de très humaniste. Voilà. Et puis même au jour le jour, au quotidien, beaucoup d'entre vous avaient déjà suffisamment de recul sur la vie pour pouvoir rester confiant et puis apporter aux autres autour de vous cette étincelle, cette envie, voilà. Et puis plus vous serez comme ça, mieux vous vous sentirez et mieux les choses évolueront dans le cours de votre vie. Et en fait, vous avez vraiment bien évolué. Les seules choses qui vous gardent attaché, eh bien ça vient peut-être pour certains de traumatismes qu'il faudrait essayer de surmonter. Alors ça peut être vu avec un psychothérapeute qui peut justement vous aider avec certaines pratiques à laisser derrière des traumatismes qui vous empêchent encore d'avancer. Des peurs aussi. Bon, moi j'en sais quelque chose, hein. On est quelques-uns comme ça à avoir eu des expériences qui ont pu nous marquer et, et par peur de resubir certaines réactions, de se retrouver seul, bref, on n'ose plus y aller. On a des idées et on n'ose plus y aller parce on a peur à nouveau de souffrir, etc. Or, en fait, là, voilà, la seule chose qui nous retient de faire ce qui nous est au fond de nous demandé de faire, c'est la peur. Donc, donc voilà, si vous pouvez trouver quelqu'un qui puisse vous aider à surmonter ça et à mettre derrière, voilà. Et, et donc cela serait bon. Alors j'ai l'impression que peut-être pour un monsieur ou je ne sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'une dame pourrait être de bons conseils, même un soutien affectif. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parmi vous, il y en a qui jouissent d'une bonne réputation. Je vous demande un instant, je vais boire une gorgée d'eau, je commence à me dessécher. Parce que pour que vous puissiez m'entendre mieux, j'ai éteint les ventilateurs. Alors, la pièce commence à être très chaude. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que vous avez, pour beaucoup, bonne réputation, vous attirez facilement les gens vers vous, on vous trouve sympathique, on trouve que vous avez les idées larges et que vous êtes très intéressant à écouter et on aime vraiment votre compagnie.
Et là, j'en sens qui parmi vous allez bénéficier justement de cette aura pour élargir votre cercle amical probablement, mais surtout là, le cercle socio-professionnel, le milieu socio-professionnel, les réseaux, et cela en passant par une corde sensible, pas simplement le fait de réseauter comme ça en faisant vite fait des soirées ou des soirées thématiques où l'on échange les cartes de visite ou alors les réseaux professionnels sur Internet. Non, il n'y a pas que ça. Cela va passer par des choses en relation avec le sensible. Alors justement, peut-être parce que c'est l'été, peut-être que dans le milieu vacancier, vous allez rencontrer une ou deux personnes qui seront là ensuite par la suite dans votre vie, hein, et en l'occurrence dans le cadre socio-professionnel probablement, ou qui auront une influence dessus, mais vous les aurez rencontrés dans un contexte hors travail, en vacances, plutôt dans la détente, dans un contexte de détente. Et puis à côté de cela aussi, je vois encore les récompenses. Alors là, les récompenses pour un contrat qui a bien fonctionné, hein, un contrat avec, par exemple, si vous avez votre entreprise, vous avez un partenariat durable avec un partenaire à égalité, ou alors un très bon client, voilà. Et là, on voit une bonne réputation. euh, on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux et dynamique, et qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard. De squelette, voilà, je me disais, la formule n'est pas tout à fait la bonne. De squelette dans le placard. Euh, voilà. Et puis, bon, on va probablement encore assister à des actes de bravoure, et je ne serais pas étonnée que parmi les héros du moment, donc sauver quelqu'un de la noyade, ou sortir quelqu'un d'un endroit en feu, par exemple. Donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait du Gémeaux, en fait des signes de feu et des signes d'air, voilà, dans les thèmes de naissance des gens en question. Bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, troisième carte vénusienne qui sort, on sent que vous êtes euh, très désireux, désireuse de plaisir, hein. Vous avez très envie de vous occuper de vous, de bien en profiter. Et vous avez fortement besoin aussi de contact avec l'eau, de faire du sport, de faire un sport nautique. Il y a la présence de l'eau, hein, qui est là, mais c'est plus que d'aller à la plage, hein. C'est peut-être un sport nautique vraiment, hein. Voilà. Quelque chose qui va vous aider à être bien dans votre corps, dans votre peau. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc tout à fait, hein, c'est ça en fait. Alors là, vous avez l'opportunité de, de changer, alors peut-être pas complètement tout d'un coup, mais de changer probablement aussi par petites touches comme ça, euh, votre aspect physique, d'améliorer justement votre souplesse, votre santé en général. Et puis donc, vraiment, c'est l'équilibre entre ce que l'on ressent à l'intérieur, la vie au travail,
la vie sociale hein, pendant les vacances et le fait de prendre soin de soi et d'être bien dans sa peau. Et puis alors pour les plus jeunes, moi ce que je ressens bien là, ce sont des rencontres avec des amourettes, hein, des choses comme ça. Et puis, eh bien parmi vous, il y en a qui attiraient pas mal à vous. Donc que vous soyez un jeune homme ou une jeune fille, hein, ou une jeune femme, quel que soit votre âge, là je verrais plutôt la, la, la série des, des 14-24 ans, là, hein, grosso modo. Voilà. Et puis ben, pour les gens plus âgés, effectivement, donc ben, pareil, on, on se bichonne, on se met en avant, on met ses atouts en avant déjà pour soi, mais parce qu'on a aussi envie de ne pas rester seul, de, voilà, de se faire des amis, de vivre des choses sympathiques en toute simplicité aussi. Je ne vois pas de chichi dans ce tirage, même si on a bon, voilà, des cartes très fortes, hein, comme la renommée par exemple. Hein. Mais je ne vois pas de en fait, si vous arrivez à prendre du recul et, à ne pas prendre le melon, pour parler vulgairement, cela va très très bien se passer. À mon avis, on ne devrait pas vous reprocher d'être imbu de votre personne, etc. Voilà. Mais évitez les pots de colle, les gens qui vous pompent l'air, évitez ce genre de personnes au maximum, parce que là, ça n'a rien à faire là, en fait. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous devriez avoir des nouvelles, on va voir de quoi on parle. C'est assez soudain. C'est assez soudain. Alors, donc, pour certains, il y a un gain d'argent qui n'était pas forcément attendu. Donc là, c'est intéressant. Et puis, alors, excellente nouvelle qui vous concerne ou qui concerne un proche. Beaucoup de bonheur, donc ça va peut-être être l'annonce de la naissance d'un enfant dans la famille. Cela peut être aussi l'annonce de quelque chose qui vous arrive. Oh, c'est intéressant, là, on a les deux mêmes étoiles qui s'affichent. J'ai l'impression que certains parmi vous avaient la chance d'avoir quelqu'un qui a pensé à vous de façon à vous transmettre quelque chose. Alors ça peut être quelque chose d'intellectuel, ça peut être de l'argent, ça peut... voilà. On vous transmet quelque chose et vous devriez recevoir cette nouvelle sous peu à mon avis. En tout cas, ça concerne juillet. Et puis bien entendu, hein, nous verrons le mois prochain avec la prochaine nouvelle lune hein, ce que l'on nous dira, mais cela devrait encore continuer à cette période-là, j'imagine. Hein. Voilà. Donc en appliquant bien tout cela, donc on est à notre 4e carte vénusienne. En arrivant bien à tout cela, en arrivant à ménager la chèvre et le chou, à faire en sorte de ne pas de ne pas voir les choses négatives en permanence et surtout d'arriver en soi à trouver un équilibre, vous devriez passer un très bon été. En tout cas, pour ceux pour qui la situation est plus délicate, voilà, ça va vous demander, je pense, beaucoup de recul et une mise à distance réelle de façon à ce que vous puissiez voir votre situation comme si c'était quelqu'un d'autre qui la regardait, mais avec bonté et gentillesse, pas avec la critique facile, mais vraiment avec bonté. Voilà ce que je vous conseille de faire, parce que de toute façon, dans votre vie, il y a des choses belles, dans votre personnalité, il y a des choses belles, et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Alors, nous allons regarder
ce qu'une rune peut nous apporter en plus. Alors, donc voici cette rune qui se présente inversée. C'est une rune de séparation qui s'appelle Othila, O-T-H-I-L-A. Alors c'est intéressant parce que vous n'êtes pas les premiers pour qui elle est sortie. Alors là, elle est sortie la tête en bas. Je vais vous lire ce qu'en a écrit Ralph Bloom dans son ouvrage Les runes divinatoires paru chez Robert Laffont. Donc ça, j'ai en main le livre qui est sorti au début des années 90, mais il avait déjà fait une parution à la fin des années 80, il me semble. Alors, donc, on nous parle de séparation, de retrait et d'héritage. Donc, justement, on parlait d'héritage possible avec les cartes là. Alors, signification renversée. Il n'est plus temps de vous laisser entraver par les anciens conditionnements. Vous voyez, ça tombe très bien. Là, c'est vraiment synchrone. Alors, ne pas vous laisser entraver par ce qui n'a plus lieu d'avoir pouvoir sur vous. Pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui est profitable aux autres. Agissez en accord avec la nouvelle lumière qui habite votre vie. Comme il vous est probablement demandé d'entreprendre un abandon total de vos habitudes anciennes, il vous faut faire preuve d'une honnêteté totale. Sinon, la négligence ou le refus de voir clair seront l'occasion de douleurs pour autrui et de désagréments pour vous. Les méthodes qu'il vous faut maintenant cultiver sont l'adaptabilité, l'adéquation des moyens aux fins. Vous ne devez pas moins laisser l'univers agir. Et devant cette rune, rappelez-vous que nous agissons par le non-agir et qu'ainsi tout s'accomplit comme de soi-même. Alors, le non-agir, effectivement, ce n'est pas ne rien faire, c'est pouvoir justement prendre ce recul, pouvoir observer un petit peu en ayant fait un pas de côté donc notre vie, notre situation. C'est aussi concrètement méditer, prendre du recul aussi, ça peut se faire en l'espace de 10-12 minutes en écoutant quelqu'un par exemple sur YouTube qui va vous guider sur une belle musique, qui va vous aider à lâcher prise pendant, voilà, que ce soit 10 ou 25 minutes, peu importe, le temps qui vous est imparti, mais faites-le parce que cela peut vraiment vous faire du bien. Alors je pense, entre autres, pour les francophones, il y a un monsieur qui s'appelle Cédric Michel, qui fait de très chouettes méditations. Voilà. Du côté anglophone, vous avez des gens comme Michael Sealey, et puis il y a aussi Jason Stevenson, voilà, qui sont tous les deux aux antipodes, qui sont tous les deux en Australie. Voilà. Bon, bien écoutez, on va en rester là. Donc, on va quand même... Enfin, avant d'en rester là, j'ai quand même envie de vous faire remarquer que vous avez, deux cartes un peu dures, mais cela n'est pas insurmontable, comme on a bien vu. Vous avez donc 2 fois Mercure qui est votre maître, 1 fois Saturne ici, effectivement. 4 fois Vénus, ce qui n'est pas rien. 3 fois Jupiter, qui est le maître du signe opposé au vôtre, le Sagittaire, en l'occurrence, qui vous amène justement à vous extérioriser encore plus, donc ça c'est très bien. Et puis 2 fois le Soleil, donc je vous souhaite de passer un merveilleux mois de juillet au soleil. Rafraîchissez-vous bien, et puis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, amis Gémeaux, à très bientôt. Bye bye.